ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous nous retrouvez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez nous suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, YouTube. Vous pouvez également nous consulter via notre site internet www.islam-ahmadiyya.org et également consulter l'ensemble des différents programmes francophones sur la toute nouvelle chaîne islamique Ahmadiyya francophone qui est disponible sur l'adresse www.islam-ahmadiyya.tv. Le thème qui va nous occuper aujourd'hui, c'est un thème que l'on avait promis d'aborder lors d'une de nos précédentes émissions, qui est la mort de Jésus, que la paix soit sur lui, du point de vue de la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est effectivement une des spécificités qui fait que les opposants à la communauté islamique Ahmadiyya n'hésitent pas à souligner en disant que les Ahmadis considèrent que Jésus, fils de Marie, n'est pas ce Messie qui va revenir physiquement, il est mort et c'est totalement contraire au Coran, totalement contraire à la Sunna, totalement contraire à tout. Et à les entendre, eh bien, on est la communauté à diaboliser par celle qui est contraire à la loi islamique par excellence. Effectivement, si on suit la pensée orthodoxe de l'islam, et on en avait déjà parlé, Jésus viendrait à l'est de Damas, où des babouches l'attendraient, et puis il y aurait justement, il serait ce Jésus, fils de Marie, physiquement, et il combattrait l'antéchrist à l'aide d'un âne et avec des pouvoirs surréalistes. Et c'est en tout cas ce Jésus que l'on est aujourd'hui en train d'attendre dans le monde musulman. Pour parler, peut-être dépoussiérer un peu tout ce débat, puisque c'est un long débat qu'on ne peut pas aborder dans le format d'une émission, en tout cas, on va essayer d'en aborder les blocs majeurs et on va essayer de mettre devant vous l'ensemble des faits et l'ensemble surtout des versets coraniques qui nous permettent de soutenir que Jésus, fils de Marie, est bien mort physiquement. Pour en parler, j'ai avec moi le responsable du bureau francophone, Abdourani Djarguissab, salam alaikum. Et j'ai également un autre membre du bureau francophone qui maintenant est un habitué de nos émissions également, c'est M. Assoud Moudjib Saheb, salam alaikum. Wa alaikum assalam. J'adresse la première question à mon invité juste à gauche, directement. Sur quel, donc, on a des, comme je viens de le rappeler en introduction rapidement, c'est que comment on peut dire aujourd'hui que Jésus, vraiment, que la paix soit sur lui, reviendra sur terre avec ses pouvoirs magiques et pacifier le monde entier? Eh bien, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il ne va pas revenir sur terre avec des pouvoirs magiques, ça c'est évidemment de la fantaisie. Il n'y a absolument rien dans le Coran qui puisse laisser croire ou laisser à croire que Jésus va descendre sur terre, qu'il est au ciel, qu'il va revenir sur terre. Il n'y a absolument aucune mention de tout cela dans le Saint-Coran. Ce qui est mentionné, par contre, c'est que Dieu l'a élevé vers lui. Alors là, on va explorer l'essence de cette phrase. Et aussi qu'il sera le ilm as-sa'a, qu'il sera un signe de la fin des temps. Donc il y a comme une petite allusion comme quoi il sera là lorsque la fin des temps viendra, mais est-ce qu'il va descendre carrément des cieux pour venir sur terre? Ça, c'est vraiment extrapolé. Mais il y a des hadiths qui pourraient laisser penser qu'il y a une certaine descente des cieux, et on peut accepter que c'est vrai que si on n'explore pas la question bien comme il faut, on pourrait tomber dans cette fausse compréhension de la descente physique de Jésus. Alors,
Il y a le hadith, par exemple, dans Musnad Ahmad ibn Hanbal, c'est dans le volume 2, qui dit que bientôt, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle ici, bien sûr, bientôt, quiconque sera vivant parmi vous rencontrera Jésus, fils de Marie, en tant qu'imam Mahdi, imaman Mahdiyan. Donc ça, c'est encore très intéressant, car là, le prophète est en train de dire que Jésus lui-même sera l'imam al-Mahdi. Et arbitre juste, il brisera la croix et tuera le porc et annulera la jizya, c'est-à-dire la taxe qu'on prend des non-musulmans dans un État islamique, jusqu'à ce que la guerre jette ses fardeaux, c'est-à-dire que la guerre s'arrête. Et il dit encore, quel sera, kayfa antum idha nazala fikum Isa ibn Maryama fa ammakum minkum ou imamukum minkum. Donc quelle sera votre situation lorsque le fils de Marie descendra parmi vous et sera votre guide de parmi vous-même. Et ça, c'est dans le livre des prophètes, dans le Kitab al-Anbiya, dans le Sahih al-Bukhari. Donc là, on voit, et puis il y a le hadith que vous avez un petit peu, vous y avez fait allusion, c'est que le Messie, fils de Marie, va descendre à côté du minaret blanc à l'est de Damas. Donc quand on dit le mot nazala, yanzilu, il va descendre, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie nécessairement une descente physique? Alors, beaucoup d'exégètes aujourd'hui vont vous dire oui, effectivement, cela signifie une descente des cieux. Donc, selon eux, Jésus est monté en flèche dans l'espace et il va redescendre comme une espèce de fusée qui redescend sur terre et c'est ainsi que ça va se produire. Mais quand on va voir le Saint-Coran, on voit que l'utilisation du terme nazala est en fait très large. Il y a différentes choses qui peuvent venir sous l'ombrelle, si vous voulez, de ce terme. Alors nous voyons par exemple dans le verset 26 du chapitre 57, c'est Allah qui parle bien sûr, c'est le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u lin-nas. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a du matériel pour faire la guerre violente et qui contient aussi bien des bénéfices pour l'humanité. Donc il a dit anzalna al-hadid, nous avons fait descendre le fer. Cela signifie-t-il que le fer est carrément descendu des cieux et tombé sur terre pour que les gens puissent l'utiliser? Alors que nous savons très bien que nous sommes obligés de miner le fer. Donc, il y a un travail à faire dessus. Voilà, c'est sous la terre. Donc voilà. Ensuite, nous avons le verset 7 du chapitre 39. Et là, c'est encore plus flagrant. Allah dit « Wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj » Et c'est lui qui a fait descendre pour vous 8 têtes de bétail par paire. Donc, oui. Est-ce que le bétail maintenant va descendre des cieux? Alors, essayez de voir ça, les vaches, les moutons, les chèvres, les chameaux, etc., qui tombent des cieux littéralement sur la terre. Et bien, évidemment, personne ne va accepter une telle interprétation, alors que le mot est encore de la même racine de nazala. Ensuite, nous avons, et ça c'est le dernier exemple du Coran que je vais présenter, il y en a encore, hein, mais je vais donc m'arrêter avec celui-ci. C'est le verset 106 du chapitre 4, Allah dit « Inna anzalna ilayka al-kitab bil-haq » Donc, nous avons en vérité fait descendre le livre vers toi en toute vérité. Est-ce que le Coran est tombé du ciel? Eh bien non, on sait que le Coran a été révélé dans le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son esprit. Ce n'est pas un livre qui est tombé des cieux, littéralement et physiquement. Donc, on voit que quand on dit maintenant, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que le Messie, fils de Marie, va descendre dans le sens de Nazala, eh bien, il va descendre comme le Coran est venu, ou comme les têtes de bétail sont venues, ou comme le fer est venu, à la rigueur. Mais ça ne sera pas une descente physique, ça sera une autre chose. En fait, le terme Nazala signifie que puisque Dieu est au-dessus de nous, quand il envoie quelque chose qui est très bénéfique à l'homme, comme par exemple le bétail, sans le bétail, la race humaine serait éteinte. Se serait éteinte. Sans le fer aussi, on ne serait pas arrivé là où nous sommes dans notre civilisation actuelle. Le Coran aussi, c'est pour sans ça, on n'a pas de vie spirituelle. Donc, ce sont des choses qui nous sont essentielles. Donc là, Allah dit qu'il les fait descendre. Et c'est le verbe qui est utilisé pour montrer que ça vient d'en haut, pour ainsi dire, que ça vient de Dieu donc. Mais ça ne veut certainement pas dire une descente physique. Donc, quand Jésus viendra, le Jésus qui va venir, il va venir en tant que grand bénéfice pour les musulmans, pour les êtres humains en général, mais ne va pas descendre des cieux, pas plus que n'étaient descendus le bétail, ou le Coran, ou le fer.
Alors, du coup, question qui découle de ça et que j'adresse à M. Assad Moujib Zaheb. Jésus, il est vivant ou mort? Où on en est aujourd'hui sur cette question? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, c'est une question très intéressante et qui est demandée et qui est questionnée par tout le monde aujourd'hui. Est-ce que Jésus va vraiment venir? Et si c'est le même Jésus qui va venir, qui est venu il y a 2000 ans, ou bien c'est un nouveau Jésus qui portera le nom de Jésus qui va venir. Donc à ce propos-là, on devra voir si Jésus qui est apparu il y a 2000 ans, il est vraiment vivant ou il est décédé. Donc pour ça, on va se retourner vers le Saint-Coran, qui est à la base de toutes choses chez les musulmans, et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salatu wassalam, a présenté plus de 30 versets dans le Saint-Coran qui disent clairement ou qui insinuent que Jésus alayhi salatu wassalam et Isa alayhi salatu wassalam est décédé. Donc aujourd'hui, je vais présenter peut-être un ou deux, on va voir si le temps me permet. Donc je vais commencer par le premier, et Dieu dit « Iz qala Allahu ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru wa ja'ilu allazina ittaba'uka fawqa allazina kafaru ila yawmil qiyamati » Chapitre 3, verset 56. Traduction. Lorsque Allah dit « Ô Jésus, je te ferai mourir et je t'élèverai à moi. Et je te laverai des accusations de ceux qui n'ont pas cru, et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus des mécréants jusqu'au jour de la résurrection. » Donc ça, c'est un verset déjà très clair qui prouve que Dieu même, il dit que je te ferai mourir. Donc le mot, c'est « inni mutawaffika », que assurément, moi, je te donnerai la mort, et puis je t'élèverai vers moi. Donc aujourd'hui, les érudits non-ahmadis, ils disent que Jésus alayhi salam, il est monté au ciel, parce que le verset est clair, que Dieu dit que « Wa rafi'uka ilayya ». Mais ils oublient que avant de l'élever vers lui, Dieu a dit que je te donnerai la mort. Et ça, tout le monde est d'accord sur ce fait qu'une fois que les âmes pures sont décédées, elles sont élevées vers Dieu. Comme on voit dans le hadith de Miraj, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu les prophètes sur le 3e, sur le 4e, sur le 5e ciel, qui étaient près de Dieu. Donc ça prouve que les personnes pures et les âmes saintes et les prophètes de Dieu, tout d'abord, après leur mort, ils sont exaltés vers Dieu. Et ça, les Ahmadis aussi sont d'accord sur ce fait. Mais d'abord, il faut qu'ils meurent. Et c'est ça que le Saint-Coran nous dit, que « Inni mutawaffika » je te donnerai d'abord la mort, et puis je te lèverai vers moi. Mais certains diront que non, « Inni mutawaffika » ne veut pas dire la mort. Il veut dire que prendre complètement, ou bien autre chose, mais ne veut pas dire la mort. Alors pour ça aussi, on va se retourner vers le Saint-Coran. Qu'est-ce qu'il dit le Saint-Coran à propos de ça? Donc il y a plusieurs versets où le mot « tawaffa » est utilisé. Et dans tous ces versets, le mot tawaffa signifie la mort, sauf dans deux. Et bien dans ces deux aussi, ça ne signifie pas la mort parce que Dieu a mis le mot sommeil à côté qui est d'une manière la mort parce qu'on est entre la mort et la vie. Mais en arabe, on dit que le sommeil, ou comment dire, quand on dort en fait, hein, c'est comme un état qui est la sœur de la mort. Donc le sommeil, c'est la sœur de la mort. Donc ce sont des choses très proches dans la langue arabe en fait. Donc dans les autres endroits, Dieu dit clairement que ça signifie la mort. Donc je vais présenter quelques versets que Dieu dit « Wallazina yutawaffawna minkum » Traduction « Et ceux d'entre vous que la mort frappe » chapitre 2, verset 240. Encore une fois, le mot « yutawaffawna » qui est un composé du verbe « tawaffa » est utilisé ici. Et ici aussi, tout le monde va dire, lorsqu'on va traduire ce mot-là, les autres musulmans ils vont traduire la mort. Mais lorsqu'ils traduisent dans le verset que j'ai présenté précédemment, là ils traduisent pas par la mort, parce que eux, ça contredit leur concept, leur croyance. Encore un autre verset, si on a un peu de temps. Dieu dit que Rabbana afrigh alayna sabram wa tawaffana muslimin. Là aussi, ô notre Seigneur, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis.
Et là, encore une fois, personne ne va traduire que « prends-nous complètement ». Tout le monde va traduire, et c'est traduit dans les autres traductions non ahmadi, que ce mot-là signifie la mort. Mais pourquoi alors, lorsque ce mot-là est utilisé pour Jésus, ils ne traduisent plus comme la mort? Si on continue, ça c'était le Saint-Coran. Si on se penche vers les hadiths, qu'est-ce qu'ils disent les hadiths à propos du mot tawafa, qui est le mot utilisé pour la mort? Bien, sous le commentaire du chapitre 5, verset 118, dans le Bukhari, Hazrat Imam Bukhari, il a noté une note de Hazrat Ibn Abbas, qui était l'oncle du saint prophète sallam, et lui, regardez comment il comprend ce mot. Il dit que tawafa, pardon, excusez-moi, si mutawafika ma'nahu mumitoka. C'est-à-dire que lui, il dit que lorsqu'on utilise mutawafi, ça veut dire mumit, mata en arabe, qui veut dire la mort. Et le défi du Messie premier, il est très intéressant. Le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il dit que lorsque le mot tawafa, le verbe tawafa est utilisé n'importe où, que ce soit dans le Saint-Coran, ou bien hadith, ou bien dans la poésie, ou autre chose, lorsque le verbe tawafa est utilisé, le sujet est Dieu et le complément du verbe sont les êtres humains, alors ce mot veut toujours dire la mort. Et c'est un défi qu'il a donné il y a plus de 120 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui a pu présenter le contraire. Donc, et encore, le défi est encore ouvert. Si vous voulez, vous pouvez chercher dans toute la littérature arabe. Si ce mot, lorsque, comme j'ai dit, le sujet est Dieu et le verbe est tawafa et le complément sont les êtres humains, ça veut toujours dire la mort. Et dans ce verset aussi, ça veut dire la mort. Puis, si vous me le permettez, je peux présenter un autre verset du Saint-Coran qui dit clairement que Jésus est décédé. Donc, dans le Coran, dans le chapitre 5, verset 118, Allah dit, plutôt Allah est en train de discuter avec Jésus et Dieu dit, et Jésus il va le répondre. Donc après je vais lire la traduction et on va savoir de quoi je parle. Donc Dieu dit, c'est Jésus qui dit que ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani abudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidam ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Traduction: je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'étais témoin sur eux tant que je suis resté parmi eux. Mais depuis que tu m'as fait mourir, c'est toi qui as été le gardien et tu es témoin de toutes choses. Donc encore une fois, dans ce verset, le mot tawafa est utilisé. Et ici aussi, on met à part le mot tawafa, le débat sur le mot tawafa. Déjà, le contexte de ce verset nous prouve que Jésus est décédé et lui-même, il ne peut pas revenir. Pourquoi? Parce que, regardez, Dieu il est en train de dire, est-ce que c'est toi qui as dit de t'adorer, d'adorer ta maman? Et Jésus il a dit non. Moi, tant que j'étais parmi eux, je leur ai dit d'adorer Dieu, c'est tout. Mais lorsque tu m'as donné la mort, c'était toi qui étais le gardien. C'est toi qui sais tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, tout le monde sait, on voit les croix partout, que les chrétiens proclament haut et fort que Jésus, il y a Jésus le Fils de Dieu, et il y a l'âme sainte, l'Esprit Saint, pardon. Donc aujourd'hui, la croyance de la Trinité est propagée dans tout le monde le sait, c'est pas une chose qui est cachée. Donc comment ça se fait, comment est-ce possible que si Jésus lui-même, il devait revenir, et là il allait voir de ses propres yeux, il allait voir de ses propres yeux que maintenant cette croyance est propagée. Donc il ne pourrait pas donner cette réponse à Dieu. Donc c'est nécessaire, d'après ce verset-là, qu'on croit, que tous les musulmans croient que Jésus est décédé.
Parce que si on ne croit pas à ça, alors on va dire que Jésus, naouzubillah, que Dieu me pardonne, que Jésus, lorsqu'il va revenir sur terre à la fin des temps, lui-même il va voir de ses propres yeux que toute la croyance de la Trinité est propagée, et même après ça, lorsqu'il va retourner devant Dieu, il va dire que non, moi je ne sais pas. Moi, j'ai rien dit et je ne les ai pas vus faire ça. Il va mentir, naouzubillah, que Dieu me pardonne. Donc, ce n'est pas possible. Donc ça, et puis, les dictionnaires et les autres hadiths prouvent clairement, ils démontrent clairement que le mot tawafa signifie la mort et pas autre chose, et que Jésus est décédé et il a vécu 120 ans. Il y a beaucoup d'autres hadiths qui prouvent tout ça et on peut rester toute la journée à parler de tout ça et on ne va pas finir. Donc, Jazakallah. Jazakallah pour cette réponse passionnée et puis intéressante. Et c'est vrai que du coup, on voit qu'il y a pas mal de contradictions chez les musulmans qui ne sont pas justement affiliés à cette théorie. Et ces contradictions, on les a bien mis en avant. Et c'est vrai que ce dernier verset est très clair. On ne peut pas croire le contraire, quoi. On ne peut pas croire qu'il est encore vivant parce que sinon, ça entraîne plein de contradictions. Et comme vous l'avez si bien dit, le Messie promis alayhi salam, non seulement il s'est pas basé sur un seul verset, il a démontré par de multiples versets le fait que justement on est obligé aujourd'hui d'admettre la mort de Jésus. Et d'ailleurs, je parle toujours sous votre contrôle, il y a des personnes, des érudits musulmans qui aujourd'hui commencent à remettre en cause leur propre théorie, en disant que peut-être que on parle pas c'est effectivement un autre Jésus qui va venir, ou je sais pas. Il y a ce cas-là, on trouve. En fait, on est en train de voir un mouvement dans le sens de notre interprétation. Oui, donc de plus en plus, les exégètes musulmans, les savants, les érudits, sont en train de dire eux aussi que Jésus en fait est mort. Et voilà les versets du Coran qui le prouvent. Mais après, ils disent donc la conclusion que nous devons tirer, c'est que les hadiths qui parlent de son retour sont faux. Ah oui, parce que pour eux, ça fait, il y a l'illogique de tout cela, c'est que s'il est mort, il ne peut plus revenir, à moins de croire en la réincarnation. Donc c'est autre chose, et ça n'existe pas dans l'islam. Donc ils sont obligés de jeter tous ces hadiths à la poubelle, parce que le Coran est catégorique. Donc le postulat est bon, mais la conclusion est mauvaise. La conclusion est mauvaise. D'accord. Voilà. On va poursuivre vers la prochaine question, et je vais rester avec vous, Djangui Saheb. Il y a des musulmans qui diraient que Judas ou quelqu'un d'autre aurait été placé sur la croix à la place de Jésus quand il y a eu tout cet événement de monter au ciel ou pas monter au ciel. Et il cite notamment le verset 158, chapitre 4. Est-ce que peut-être vous pouvez nous éclairer sur quelle est la réalité de toute cette histoire? Oui, alors d'abord, il faut qu'on voit le verset lui-même. Donc c'est le verset 158 du chapitre 4, comme vous l'avez dit. Je vais lire la traduction. Pardon. Et qu'ils ont dit, Allah parle des Juifs de l'époque de Jésus, « Nous avons en vérité tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. » Donc là, ils sont en train de se moquer de lui parce qu'ils ne croyaient pas en lui ni en tant que Messie, ni en tant que messager d'Allah. Mais ils ont dit, mais regardez ce Messie, ce messager d'Allah, nous l'avons tué. Ce qui prouve qu'il n'est pas vrai. Alors qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, mais il leur est apparu comme tel. Et ceux qui ne s'accordent pas là-dessus sont assurément dans le doute à ce sujet. Ils n'en ont aucune connaissance sûre, mais ils ne font que poursuivre une conjecture, et ils ne l'ont certainement pas tué. Tout au contraire, Allah l'a exalté à lui, donc Allah l'a élevé vers lui, et Allah est puissant sage. Alors là, il y a beaucoup de choses à dire. La première, c'est pourquoi est-ce que les Juifs voulaient à tout prix mettre Jésus sur la croix? Oui. C'est parce que c'est écrit dans la Torah que l'homme faux, il va être mis sur le bois. Alors le faux prétendant sera mis sur le bois. Et il va mourir alors d'une mort maudite. Donc il fallait absolument que Jésus meure sur la croix qui est une structure en bois. Alors ça c'est le pourquoi. Mais maintenant Allah est en train de dire qu'il leur a apparu comme étant quelqu'un de crucifié. Mais en fait ils ne l'ont pas tué. Et il dit à la fin du verset « وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا » Donc ils ne l'ont certainement pas tué. Quoi qu'il en soit, il n'en est pas ressorti mort. Il y a échappé, vivant. Maintenant, ils vont vous dire, shubbiha lahum, ça veut dire qu'en fait, Jésus, c'était pas Jésus, c'était quelqu'un d'autre qui a été donné, à qui on a donné la ressemblance de Jésus
pour tromper donc les gens. C'est ce pauvre homme qu'ils ont attrapé et qu'ils l'ont mis et cloué sur la croix. Et donc, c'est cet homme-là, en fait, qui est mort sur la croix. Hein. Et toute l'histoire qu'on voit dans la Bible s'adresse à cet homme-là et non pas à Jésus, parce que Jésus, il est parti. Il disait entre-temps, Allah l'avait élevé vers lui, comprendre le ciel. Donc, c'est là que la fameuse histoire donc, à dormir debout apparaît. Donc, on ne voit pas cette histoire dans aucun verset du Coran, ni dans aucun hadith. Et cette histoire-là, elle a été concoctée de toutes pièces, en fait. Ils ont essayé, encore une fois, de faire un verset du Coran entrer dans un moule donc, qui ne va pas, qui ne correspond pas à la réalité. Donc, on sait que les Juifs ont vu Jésus sur la croix. On sait que les chrétiens l'ont vu sur la croix. Alors, eux, ils disent non, c'était quelqu'un qui lui ressemblait, vous voyez. Alors, le problème avec cela, il y a plusieurs problèmes, mais le plus grave, ça sera que le jour du jugement dernier, Allah va juger évidemment de ces Juifs et de leur action, donc leur crime contre Jésus. Il va dire alors, comme ça, vous avez voulu mettre mon Messie à mort? Ils ont dit oui, et nous avons réussi. Il va dire, ah ben non, parce que vous voyez, moi, je vous ai tendu un piège. J'ai donné à quelqu'un d'autre l'apparence de Jésus, c'est lui que vous avez mis à mort. Et bien voilà, et bien allez en enfer maintenant. Il va dire, mais alors tu nous as trompés. Mais comment peux-tu nous tromper et ensuite nous punir? Nous sommes innocents. Nous sommes tombés dans le piège. Allah, que Dieu me pardonne, mais il va dire, mais c'est vrai, comment je vais faire maintenant? Est-ce qu'on peut imaginer une situation pareille? Et c'est une situation qui va certainement arriver si Dieu se met maintenant à tromper les gens et les punir ensuite. Hein? Ça ne se fait pas. Dieu ne fait pas ces choses-là. Donc, en fait, il faut comprendre les termes arabes ici. Quand on dit « shubbiha lahum », ça veut tout simplement dire que Jésus lui-même leur a apparu comme quelqu'un qui est mort sur la croix. Ce qui m'amène maintenant au mot « wama salabuhu ». Salabu vient de salaba. Ça signifie tuer quelqu'un sur la croix. Ça ne signifie pas mettre quelqu'un sur la croix. Parce que quand on dit en arabe, on veut dire mettre quelqu'un sur la croix, on dit « allaqahu ala salib ». On l'a affixé à la croix. On l'a mis sur la croix. Mais quand on veut tuer quelqu'un par la crucifixion, là on dit salabuhu. Salabahu, ça veut dire il l'a mis à mort sur la croix. C'est comme si on dit on l'a mis à pendre, on l'a pendu. Mais on sait qu'il y a des gens qu'on met à pendre et qui en réchappent. Donc on dit on doit le pendre jusqu'à ce que mort s'en suive. Il faut qu'il y ait ce qualificatif, sinon on risque de le mettre à pendre, mais après on risque de le faire descendre aussi. On va dire bon on l'a pendu, c'est bon. Mais non, il faut qu'il meure de la pendaison, parce que la crucifixion, ça prenait au moins 3 jours, après d'atroces souffrances pour tuer une personne. Et donc on sait que selon l'histoire biblique, que Jésus n'est pas resté sur la croix que plus que quelques heures, au maximum 6 heures. Donc ça n'était pas assez pour le tuer. Mais quoi qu'il en soit, le Coran, quant à lui, est très clair. Il dit que les Juifs ont essayé de le tuer de façon ordinaire, donc par le qatl, c'est la façon ordinaire. Ils ont aussi essayé par la crucifixion, mais ils ont échoué. Et Allah dit « Wa ma qataluhu yaqinan » ils ne l'ont certainement pas tué. Donc maintenant, cette histoire de Bar rafa'ahu Allahu ilay, donc on a déjà vu ça, Assad vient de nous parler de cela. Et dans un autre verset, lorsqu'Allah dit Inni mutawaffika, je vais certainement te donner la mort. Wa rafi'uka ilayya, je vais t'élever vers moi. Ici encore, Allah dit, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Allah l'a élevé vers lui. Donc c'est exactement la même idée. Mais que signifie cela? Il faut que les gens essayent de réfléchir. Où est Allah? Est-ce que Allah est en haut de nous? Est-ce qu'il est au-dessus de nos têtes seulement? Est-ce qu'il existe seulement au ciel? Et alors, pour aller vers Allah, Jésus était obligé de faire un mouvement physique pour l'atteindre? Est-ce que Dieu est restreint? Ou est-ce que Dieu est partout? Allah dit dans le Coran, où que vous vous tourniez, vous allez trouver la face d'Allah. Donc Allah est partout. Donc on devrait voir Jésus partout. Si c'était vraiment un mouvement physique qu'il a fait vers Allah. Mais non. Tout simplement, cela signifie qu'Allah l'a élevé en rang et l'a disculpé de ses charges qui pesaient sur lui, comme quoi il était un faux prophète, un faux prétendant, etc. Et qu'il était né d'une liaison illicite de mari. Il y avait tout cela qui était des calomnies qui pesaient sur lui. Allah l'a innocenté de tout cela
et lui a donné honneur alors qu'eux voulaient le déshonorer. C'est tout ce que cela signifie. Quand on dit dans la prière entre les deux sajdas, les sujud, tous les jours, on dit warfa'ni. Ça, c'est une partie de la prière. Et élève-moi, ô Allah. Ça veut dire quoi? Qu'on veut qu'il nous élève vers le ciel? Eh bien non. Donc, en fait, ceci est une mauvaise compréhension de ce verset, tout simplement, sans plus. Jacola, et puis, pour rejoindre vos explications, c'est vrai que on ne comprendrait pas non plus, en tout cas, un événement bien précis, puisque quand Jésus était sur la croix, justement, il avait imploré Dieu en lui disant « Oh mon Dieu, m'as-tu vraiment abandonné ?» Et admettre une réponse positive à cela, c'était de dire effectivement Dieu l'a laissé sur la croix et ne s'en occupe plus. Et en revanche, le fait qu'il est sauvé, ça manifeste vraiment le fait que Jésus n'est pas mort. Et donc, c'est vrai que toute cette histoire mérite que l'on s'y attarde encore plus, que l'on réfléchisse encore plus et que les musulmans réfléchissent vraiment sur la réalité de ces versets et qui rentrent un peu plus dans le détail en ce qui les concerne. Toujours dans le même verset, et là je m'adresse à Seth Moujid Saheb et peut-être que Djangui Sab a pris un peu les devants concernant ce verset. Allah l'a élevé vers lui et justement qu'est-ce que ça veut dire? Parce que les gens, Djangui Sab a très bien positionné le débat, c'est que les gens disent que vraiment ils l'ont élevé physiquement. Peut-être que vous pouvez nous apporter un peu d'éléments de réponse. Donc, comme Djangui Sab l'a déjà mentionné, où est Dieu exactement? Il a présenté un verset, il y en a beaucoup d'autres. Allahu nuru samawati wal ard, que Dieu est la lumière des cieux et de la terre, qu'il est partout, c'est-à-dire. Donc, où est-ce qu'il est vraiment parti? Si on admet pour une seconde qu'il est vraiment parti chez Dieu, alors il doit être ici aussi, parce que Dieu, il dit dans le Saint-Coran, on est proche de vous plus que la veine jugulaire. Donc, il doit être partout, il doit être même à côté de nous, mais on ne le voit pas. Donc, ça, c'est déjà un concept un peu flou. Puis, on va voir dans le Saint-Coran le mot Rafa. Est-ce qu'il est utilisé pour autre personne aussi? Ben, on voit dans le Saint-Coran que dans le chapitre 19 et verset 56, ce mot il a été utilisé. Et je vais le lire. Waskur fil kitab Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Donc ça parle du prophète Idris. Je vais vite lire la traduction de ce verset. Et il mentionne Idris dans le livre. C'était un véridique et un prophète. Et nous l'élevâmes à un haut rang. Donc, déjà, c'est un prophète. Ce mot a été utilisé pour lui, mais tous les musulmans du monde entier sont d'accord sur ce fait qu'il n'est pas monté au ciel. Et alors que ce même mot, il est utilisé pour lui. Alors, pourquoi être injuste? Si le mot Rafa, il est utilisé pour Jésus, on le traduit comme, oui, il est monté au ciel, ou il est parti chez Dieu avec son corps, et lorsqu'il est utilisé pour Hazrat Idris, on ne le comprend pas comme ça, on ne le traduit pas comme ça. Donc c'est une malhonnêteté. En fait. Donc si on le traduit pour Hazrat Jésus, on doit le traduire pour Hazrat Idris aussi. Mais tout le monde est d'accord, tout le monde sait que Hazrat Idris n'est pas monté au ciel. Donc il faut il faut le mettre au clair. C'est parce que beaucoup de jeunes ou des musulmans, les jeunes qui ne savent pas beaucoup la religion, lorsqu'ils vont entendre ce verset, ils vont se dire « Ah bon ? Ce mot, il est utilisé pour un autre prophète et il est traduit autrement. Et lorsqu'il est utilisé pour Jésus, il est traduit autrement. » Et en plus, ça donne du pain à tous ces contradicteurs du Coran qui disent qu'il est plein de contradictions alors que c'est absolument pas vrai. Donc oui, c'est effectivement... Oui, et puis pour continuer, comme Djangui Sab l'a mentionné, tous les jours, tous les musulmans ont prié dans la prière entre les deux prosternations. On dit que « Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni warafa'ni » que la traduction est « Seigneur, pardonne-moi et aie pitié de moi, comble mes défauts, accorde-moi ma nourriture et élève-moi. » Donc ça fait 1400 ans, jusqu'à aujourd'hui, aucune prière a été acceptée. Si on doit accepter que vraiment Rafa'a, ça veut dire monter au ciel avec son corps. Et tout le monde sait que, à part Jésus qui est en débat, personne n'est monté au ciel parmi les musulmans.
Donc, aucune prière a été acceptée. Comment est-ce possible? On est la meilleure des nations. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Dieu dit que vous êtes le meilleur des peuples qui est sorti pour le peuple, pour l'humanité. Alors, comment est-ce possible qu'aucune prière a été acceptée? Depuis 1400 ans, 5 fois par jour, on prie. Et encore, je ne sais si on peut faire le calcul, combien de fois on lit cette prière quotidiennement. Oui, une seule. Et il y a eu des saints et des saints dans l'histoire musulmane. Les califes, et on peut en citer beaucoup. Il n'y a personne qui les a vus partir au ciel avec le corps d'argile. Donc ça démontre qu'en vérité, ce mot-là a un autre sens. Et le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il a décrit ce mot et il l'a mentionné, il l'a interprété d'une manière et il a donné un défi à propos de ce mot. Il a dit que ce mot, encore une fois, lorsque le sujet est Dieu, le verbe est rafa et le complément du verbe est l'être humain, ça veut toujours dire exalter, monter en rang, en spiritualité. Et jamais avec le corps, vraiment, on va monter au ciel. Ça ne veut jamais dire ça, ça veut toujours dire monter en spiritualité et s'exalter en rang dans la spiritualité. Ça veut toujours dire ça. Puis, si on jette un coup d'œil dans les hadiths, il y a écrit que « Iza tawada al-abdu rafa'allahu ila as-samai sabi'a » que lorsque un homme se rabaisse et devient humble devant Dieu, Dieu alors l'exalte au 7e ciel. Encore le mot, il est utilisé, rafa'a, c'est dans les hadiths qu'on retrouve ça. Que lorsque un homme, et ça décrit très bien notre interprétation, ce hadith, que lorsque un homme est humble et il pleure devant Dieu, il se rabaisse devant Dieu, il se humilie devant Dieu, Allah lui exalte au 7e ciel. Il le fait rafa'a au 7e ciel. Donc, ce n'est pas seulement pour Jésus, c'est pour tous les musulmans. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait même demandé de monter au ciel. Ses opposants lui ont dit, écoute, si tu es vraiment un prophète, eh bien, monte au ciel. Et le Coran le mentionne, hein, cet incident, et rapporte un livre, et donne-nous ceci, cela, enfin, toutes sortes de choses magnifiques. Et il a dit, Subhana Rabbi hal kuntu illa bashar al-Rasul, il a dit, gloire à mon Seigneur, au Saint est Allah. Est-ce que je suis autre qu'un homme et un messager? Donc, selon lui, quand on est homme et quand on est messager, on ne peut pas monter au ciel physiquement. Donc, est-ce que Jésus est plus qu'un homme et plus qu'un messager alors? Les chrétiens ont-ils raison donc? Les trinitaires, est-ce qu'ils ont raison? En disant que Jésus est plus qu'un homme, en fait, il est de l'essence même de Dieu, il est Dieu. Eh bien voilà. Parce que s'il est un homme, il ne peut pas faire ces choses. Donc, en croyant en prenant le sens de Rafa'a comme voulant dire monter au ciel physiquement avec son corps d'argile, comme l'a dit Hassan, eh bien, cela ne les met en fait que dans de graves difficultés dans l'interprétation de tout ce qui reste dans le Coran. Et des hadiths aussi, et de l'histoire de l'islam, comme l'a bien dit Hassan. Puis c'est contraire à la logique aussi. Quelqu'un est vivant depuis 2000 ans au ciel, sans nourriture, sans autre chose. Et puis encore un autre incident, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit du mirage, il l'a vu au 3e, au 4e ciel, si je ne me trompe pas. Il l'a vu là-bas. Et tous les autres prophètes qu'il a vus, ils étaient décédés aussi. Il l'a vu parmi eux. Et qu'est-ce qu'il faisait parmi les prophètes? Il aurait dû dire qu'il y en avait un qui était mort. Et tous les autres, il a vu... c'était vraiment surprenant, parce que tous les autres étaient morts. Eh bien non. Il a dit que j'ai vu celui-ci, j'ai vu celui-là, et j'ai vu Jésus, et puis j'ai vu un autre, et puis j'ai vu un autre. C'était dans la même... oui, dans la même continuité des prophètes morts, donc c'est très bien dit. Donc ça, c'est très clair que s'il a vu parmi les prophètes qui étaient décédés, et s'il n'a pas précisé, comme vous le dites, ça veut dire que lui-ci, il était décédé. Sinon, il l'aurait mis entre... conditionnel. Voilà. Oui, voilà. Sinon, il allait... Et tous les compagnons qui écoutaient cet incident, ils savaient aussi. Sinon, ils auraient posé la question, qu'est-ce qu'il faisait Jésus sallam parmi les décédés, les prophètes décédés? Donc tout le monde savait que Jésus sallam aussi était décédé. Cette question est venue bien par après, que lorsque les chrétiens sont devenus musulmans, et c'est petit à petit que ces croyances ont développé que Jésus sallam est monté au ciel avec son corps. C'est une croyance chrétienne en fait. Oui. Jazakallah à vous deux du coup pour cette réponse combinée, mais
c'est vrai que je ne sais pas si c'est le Messie promis à l'islam qui disait ça ou le 4e calife de l'Ahmadiyya, qui disait que c'est effectivement dans la mort de Jésus qu'il y a la vie de l'islam. Et ça, je trouve que ça résume parfaitement le débat que l'on a eu aujourd'hui. Et je sais qu'il reste encore une question pour vous, Djangessa, mais on va essayer de prendre quelques questions des téléspectateurs avant la fin de notre émission. Et si on a le temps, je vous propose de revenir vers ce thème qui va permettre de conclure. En revanche, je vais rester avec vous, Djangessa, et je vais prendre la question de M. Koné Idrissa. Encore une fois, notre ami Koné Idrissa qui a une plume assez intéressante en termes de questions et qui nous écrit par rapport à l'Afrique. Alors sa question, c'est en Afrique et en particulier en Afrique de l'Ouest, les musulmans non ahmadis disent que c'est une innovation d'enterrer les morts avec un cercueil parce que c'est en désaccord avec la pratique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est vrai que alors c'est interdit d'enterrer avec un cercueil ? Eh bien, il n'y a rien d'interdit dans le cercueil en tant que tel. Il n'y a rien dans le hadith, par exemple, qui nous dirait, ou dans le Coran, qu'on ne peut pas enterrer quelqu'un dans une boîte en bois. Donc, il n'y a pas de restriction. Ça, c'est un angle par lequel voir la chose. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui n'existaient pas à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, il n'a jamais mis les pieds dans une voiture, ni dans un avion, ni sur un navire. Donc, est-ce que ces choses nous seront donc défendues comme ne faisant pas partie de sa sunna ? Est-ce que nous serons obligés alors d'aller à la mosquée à dos de chameau, par exemple, en portant des djellabas, en mangeant des dattes ? Évidemment, les choses ont bougé et il y a beaucoup de choses nouvelles. Donc, il nous faut appliquer les principes de l'islam à ces choses nouvelles-là pour savoir lesquelles sont licites et lesquelles non. Eh bien, on sait que dans certains endroits, pour préserver la propreté des lieux, il vaut mieux enterrer dans des cercueils. Comme par exemple, s'il y a eu des épidémies, pour contenir l'épidémie, c'est toujours bien de mettre le corps dans un cercueil bien fermé et de le mettre bien sous la terre pour ensevelir les pathogènes avec le corps du défunt. Donc, on voit déjà une façon ou une situation où le cercueil devient utile. Mais il y a aussi l'utilité du transport. Aujourd'hui, pour transporter le corps, le cercueil est aussi fait office de véhicule adéquat, on peut dire. C'est beaucoup plus facile de mettre un corps et aussi pour maintenir la sainteté, si vous voulez, qui est autour de sacré, qui est autour de la mort. C'est de le mettre dans un cercueil que personne n'y touche, etc. C'est beaucoup mieux. Donc en fait, en islam, il n'y a absolument rien qui empêche les personnes d'utiliser des cercueils. Et il faut faire attention à ce que j'ai voulu dire, en fait, c'est qu'il faut faire attention à ces interprétations un petit peu dures de l'islam. C'est-à-dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, eh bien, moi, je ne le ferai pas. Donc, il faut voir si, en utilisant les principes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montrés, parce qu'il nous a dit déjà, il a dit que si vous ne trouvez pas la réponse dans le Coran, eh bien, cherchez-la dans ma sunna, donc dans ma façon de faire les choses, ma tradition à moi. Et si vous ne la trouvez pas dans ma sunna, alors utilisez votre ijtihad. Il faut que vous utilisiez votre oui, le bon sens et votre puissance de réflexion. Il faut essayer d'utiliser votre intelligence pour trouver la réponse en vous basant sur les principes que vous donne le Coran et la Sunna. Parce que ces principes peuvent s'extrapoler jusqu'à des situations qui sont très très éloignées de ce qu'avait connu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant leur valeur en tant que principe. Donc voilà. Donc en fait, c'est ça qu'il nous faut faire. Il ne faut pas, faut pas exagérer, quoi. Oui, ces interprétations rigoristes, en plus, elles entreraient aussi en contradiction avec un verset du Saint-Coran qui nous dit qu'il faut envisager la religion de manière élastique, c'est-à-dire il faut pas trop l'interpréter de manière rigoureuse, de sorte qu'elle devienne un carcan en fait duquel on ne peut plus sortir, quoi. Alors je vais prendre une deuxième question d'un de nos téléspectateurs, et je vais l'adresser à Asad Moujib Saheb, qui est une question assez simple, mais pour le coup qui pourra peut-être sauver des vies. Puisqu'on nous pose la question de savoir si on a le droit de mentir pour sauver sa vie. Donc, question de mensonge, aucune religion ne le permet.
Donc on voit de l'histoire des prophètes aussi, lorsqu'on voit Hazrat Moussa, Moïse, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était présent devant le pharaon, il a jamais menti. Il a toujours dit que je suis de la part de Dieu, je suis venu te donner le message de Dieu. Lorsqu'on voit la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était entouré des mécréants et qu'ils étaient prêts à le tuer. Et il lui disait que si tu dis que tu n'es pas le prophète de Dieu, on va te sauver, on va te laisser libre. À ce moment-là aussi, il n'a pas dit que je ne suis pas un messager de Dieu. Il a toujours dit que si vous mettez la lune dans une main et le soleil dans l'autre main, je ne cesserai de propager ce message qui m'a été confié. Donc d'après la vie des prophètes, c'est très clair que le mensonge, même si lorsqu'ils étaient vraiment prêts à être assassinés par les opponents, ils ont toujours dit la vérité. D'ailleurs, ça me rappelle une petite histoire d'un savant de l'histoire. Il était petit, il voyageait. Avant son voyage, sa maman elle lui a cousu de l'argent dans une poche à l'intérieur de ses... Ah oui, Hazrat Sayyid Abdul Qadir Jilani, rahmullah. Sa maman, elle lui a cousu une poche, elle lui a mis de l'argent dans cette poche. Une poche secrète. Une poche secrète, pour que lorsqu'il ne le perd pas ou quoi. Lorsqu'il était en train de voyager, il était dans son voyage, il y a des voleurs qui sont arrivés. Et ils demandaient à chacun si vous avez quelque chose, donnez-nous, donnez-nous. Lorsqu'ils sont arrivés chez Hazrat Sayyid Abdul Qadir Jilani, rahmullah ta'ala, ils ont dit, est-ce que tu as quelque chose? Il a dit, oui, j'ai quelque chose qui est dans ma poche à l'intérieur que ma maman elle a cousu. Et voilà, c'était quelques centimes ou quelques roupies. Et le voleur, il était très étonné. Il a dit, on est en train de demander à tout le monde et tout le monde est en train d'essayer de cacher les choses qu'ils ont. Mais pourquoi toi, tu as directement donné ce que tu avais? Il a dit que parce que avant de prendre mon départ, ma maman elle m'avait conseillé que, oh mon fils, lorsque tu vas en voyage, ne mange jamais. Il a dit que maintenant, je viens de commencer mon voyage, comment je pouvais oublier le conseil de ma mère directement après mon départ? C'est pour ça que je vous ai dit la vérité. Ce voleur-là, il était très étonné, et puis il a ramené Sayyid Abdul Qadir Jilani chez son patron, il lui a dit tout l'événement, et tout le groupe des voleurs, ils l'ont accepté, ils sont devenus musulmans, ils ont dit, oh, la religion que toi tu nous as montré aujourd'hui, tu nous as ouvert les yeux, et c'est pour ça on va se répandre et on va devenir musulmans aujourd'hui. Donc regardez, un aspect, la question est que est-ce qu'on peut mentir pour sauver la vie? Regardez l'autre aspect, qu'un grand savant de l'histoire musulmane, il n'a pas menti, et grâce à ça, des dizaines, vingtaines de personnes sont devenues musulmanes grâce à sa véracité. Ils ont sauvé leur vie spirituelle. Voilà. Oui. Alors, et puis, il y a aussi le premier martyr de l'Ahmadiyya, qui justement a fait face au roi afghan qui lui avait dit à plusieurs reprises accepte le fait que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam n'est pas le Messie promis. Et justement là c'était effectivement le combat de la vérité contre le mensonge. Et lui il disait à chaque fois et à chaque reprise que comment je pourrais mentir après avoir vu la vérité. Et lui, malheureusement, justement, ça a fait à la fin qu'il a été atrocement assassiné. Mais on voit bien que, en fait, l'assassinat dans de telles conditions, bon, c'est la vie spirituelle derrière qui est garantie aussi. Mais c'est vrai que le mensonge est toujours déconseillé, quelle que soit la situation. Il y a quand même un caveat, et c'est que Dieu a donné donc une permission pour ceux qui ont la foi faible. Dans le Coran, il dit que si quelqu'un est obligé, donc par la torture par exemple, à renier sa foi, alors que son cœur trouve la tranquillité dans la foi, eh bien Dieu lui pardonnera cela. Et donc c'est seulement pour se sauver la vie dans ce sens-là, et que la personne a une foi faible. Mais ceux qui ont la foi forte, évidemment, ils ne vont pas renier leur foi, quelle que soit l'ampleur de la torture. Donc, on voit qu'il y a quand même cela qui est permis dans l'islam. Voilà. Merci pour cette petite touche de nuance dans nos propos. Je reste avec vous, Djangé Sab, sur une question, et puis c'est un thème qui vient assez souvent, surtout du côté de l'Afrique, puisqu'on a une tendance aussi un peu
à exagérer les choses, mais peut-être aussi à dépeindre une triste réalité africaine, c'est qu'il y a beaucoup de phénomènes d'excision. Et quelle est alors la position de l'islam sur l'excision ? Eh bien, l'excision n'est pas une pratique islamique du tout. Alors, ici, on fait souvent l'amalgame en Europe, comme la plupart des personnes qui pratiquent l'excision sont musulmanes. Donc, que ces personnes viennent d'Égypte ou qu'elles viennent des pays d'Afrique noire, eh bien, elles sont d'habitude musulmanes. Mais l'islam n'a absolument rien à dire au sujet de l'excision. Donc, ce n'est pas une pratique musulmane on peut regarder dans toute l'histoire de l'islam, on peut regarder dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, l'excision n'existait pas. Et donc dire que c'est une pratique islamique est un mensonge sans plus. Mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des imams, les alphas, etc., les cheikhs en Afrique, qui disent que en fait l'excision c'est une pratique islamique, il vous faut absolument faire passer vos filles par cette torture. Et ils disent que la raison c'est qu'elle reste fidèle envers son mari, qu'elle n'ait plus de désir. Et donc elle reste avec son mari. Donc c'est une pratique très cruelle. Il y a des centaines, voire des milliers de femmes par an qui en meurent, donc des filles qu'on excise donc. Et donc c'est une chose qu'il faut absolument condamner. D'ailleurs, la Jamaat Ahmadiyya est en train de mener une campagne en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, contre l'excision pour bien faire comprendre et sensibiliser les populations par rapport au fait que cette pratique n'a absolument rien à voir avec l'islam, que c'est une pratique nocive, c'est une pratique dangereuse et qu'il faut qu'ils l'abandonnent. Jazakumullah à tous les deux pour vos réponses et puis plus généralement pour les réponses que vous avez pu apporter, les éclairages que vous avez pu apporter sur le thème d'aujourd'hui. Je pense que l'on n'aura pas assez de temps pour revenir sur cette question qui mérite quand même quelques développements. On en profitera justement pour faire une émission un peu plus poussée sur le sujet. En tout cas, je tiens à rappeler aux téléspectateurs qui peuvent aller sur le site www.islam-ahmadiyya.org. Là-dessus, vous pouvez trouver une base documentaire assez importante où vous pouvez retrouver des articles sur la mort de Jésus selon le Saint-Coran ou encore la doctrine et les croyances de la communauté islamique Ahmadiyya sur le retour de Jésus et l'avènement du Mahdi, ou encore le Messie et le Mahdi, quelle est la prophétie de sa venue en islam et quelles sont les implications de cette prophétie, et plein d'autres articles comme ça qui vous détaillent ce débat en fait récurrent et comme on l'a dit qui pour certains érudits commence à être remis en cause, mais mal remis en cause du coup, puisque la conclusion à laquelle ils aboutissent est mauvaise. En tout cas, pour conclure peut-être ce thème, il n'y a rien de mieux que de vous citer un livre du Messie promis alayhi salam, qui est le fondateur de la communauté islamique Ahmadiyya, qui est Tazkarat Shahadatain, et que vous pouvez retrouver dans le volume 20 des Rouhani Khizaïn, page 67. Et dans ce livre, en parlant justement de ce concept de Jésus monté au ciel ou Jésus qui va revenir physiquement, le Messie promis alayhi salam précise que la descente du Messie promis des cieux n'est qu'un concept mensonger. Rappelez-vous que personne ne descendra du ciel, nos adversaires qui sont encore vivants aujourd'hui mourront tous, mais personne ne verra Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Leurs enfants mourront aussi sans que personne n'ait vu Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. Puis mourront ceux de la 3e génération, mais eux non plus verront pas Jésus, fils de Marie, descendre du ciel. C'est là que Dieu frappera leur cœur de désarroi. Ils constateront que la suprématie de la croix est révolue. Le monde a changé, mais Jésus, fils de Marie, n'est pas encore descendu du ciel. Et les sages répudieront cette croyance. Et je crois que cette situation, telle qu'elle est dépeinte par le Messie promis, rappelle atrocement nos jours actuels qu'on est en train de vivre. Sur ces paroles du Messie promis alayhi salatu wassalam, je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين
فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور